je vous dis, faites vraiment attention parce que ce soir, ça va bouger. Ça peut bouger fort. Il y a une entité dans le couloir qui se fait passer pour un fantôme et c'est un monsieur qu'il y a dans la chambre avec le lit en bois de place. What the fuck? C'est mon appareil. Ah non, Bah, c'est pas moi. oui, il vient de se replier. Oui, il vient de s'éteindre. L'un comme l'autre n'ont pas envie d'avoir des visiteurs, donc ils ont bien l'intention ferme et nette de se manifester. Je pense que, cette entité a été invoquée. Certaines demeures portent en elles des traces d'une présence singulière, comme si les murs eux-mêmes gardaient la mémoire de ce dont ils auraient été témoins. Ces lieux sont généralement marqués par des histoires intenses dont certains échos semblent encore résonner. Au fil du temps, les récits s'effacent et ne subsistent alors que des fragments de mémoire dispersés. En apparence, ce manoir figé dans le temps semble n'être qu'une carcasse vide. C'est en franchissant son seuil que nous comprendrons tout de suite que ce n'est pas le cas. Au-delà de l'apparente décrépitude de cette bâtisse et des objets qui s'y trouvent, il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que quelque chose d'autre attendait peut-être notre venue. Après de nombreuses enquêtes consacrées au paranormal, il m'est toujours autant difficile d'en appréhender ces codes. Chaque expérience soulevant parfois davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. L'investigation qui va suivre n'échappera pas à la règle, puisque nous allons vivre en pleine conscience des phénomènes qui, à ce jour, n'ont toujours pas trouvé de réponse. Plongez dès maintenant avec nous au cœur de l'inexpliqué. C'est incroyable. C'est toi qui as fait ça? Ok. Ah oui, avec le piano. C'est magnifique. T'as envie de chuchoter parce que tu dis que t'as l'impression de déranger si, C'est ça. si tu parles normalement. C'est fou. Dis-toi que c'est super rare d'avoir des lieux comme ça. Où tout est préservé comme ça. Là, c'est effondré. C'est ça. C'est ça qu'on a vu de dehors la dernière fois. Ah ouais? Mais alors c'était. Je éclaire pas trop non plus. On voit le ciel. On voit le ciel. Peut-être fermer la porte. Ah non, on peut pas. Non. Et du coup, t'as demandé à gauche là. Donc ça, c'est le trou qu'on voit. C'est pas celui-là. Ah, K2 s'est déclenché. Ouais. Regarde, regarde. Filme-le, filme-le. Wow. Je ne sais pas. Non, non, t'inquiète, on te laisse pas. Alors, on reste ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à la lumière rouge sur l'appareil? En fait, quand ça nous arrive, c'est nos téléphones qu'on n'a pas coupés, mais toi, t'es sûr? On va revérifier. Limite, je vais l'éteindre. Moi, j'ai un avis. J'ai le mien. Ah, bah voilà. Je suis désolé. Ah bah voilà, c'est toi. Coquin. Après, j'ai zéro réseau, j'ai rien reçu. Mais... Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit dans une autre pièce? Quoi? On a dû joindre des pas. Non. Tu peux entendre deux pas. C'est vrai? Ouais. Mais pas en haut, genre. Comme dans le couloir, là, je sais pas où. On va monter à l'étage et on va laisser l'appareil ici pour vous enregistrer. Si vous voulez parler et vous laisser un message dans l'appareil, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez délivrer un message, n'hésitez pas à parler dans ce petit appareil bleu que je tiens là dans la main. Je le pose ici.
T'enregistres là? Ouais, il tourne. Comment? Ouais. Mais c'est très calme hein, quand même. Ok. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Beyond the Veil pour une enquête paranormale. Nous sommes en direct du manoir du peintre. Je suis accompagné de Cédric et Isabelle. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude de cette introduction, hein, c'est un petit peu notre façon de nous présenter. On a beaucoup apprécié vos retours d'ailleurs sur l'enquête paranormale du château de Vos. C'est l'enquête qui est aujourd'hui la plus vue sur la chaîne. On tenait à vous remercier pour votre mobilisation et vos réactions qui ont été plutôt très positives dans l'ensemble. Et encore une fois, merci à Jérémy et Agathe Chéri d'avoir participé justement à l'élaboration aussi de l'enquête quelque part. Aujourd'hui, on est dans le manoir du peintre. On a disposé tout un tas d'éléments au travers de ce manoir. Actuellement, il y a une caméra qui me filme juste là-bas et qui nous filme d'ailleurs juste là-bas. Mais il y en a aussi une autre dans différentes pièces, vous allez voir, on a disposé différents matériels, des pods, même une nouvelle expérience qu'on n'avait pas encore testée sur la chaîne, donc on va vous présenter tout ça. Et je tenais à vous dire aussi qu'il s'est passé quelque chose durant... En pleine journée, en fait, on a commencé à filmer les plans de coupe, ce qu'on appelle les plans un peu esthétiques pour faire des voix off. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Cédric, on ne s'est pas parlé de ce qu'on avait entendu, mais il a suffi que moi j'en parle pour que Cédric me dise qu'il avait entendu la même chose. Au moment où je faisais un plan de coupe justement dans la pièce là que vous voyez, il y a eu une musique, enfin moi, de ce que j'ai assimilé à un bruit de boîte à musique qui n'était pas, on va dire, habituel. Et le truc, c'est que Cédric m'a avoué qu'il avait entendu à peu près la même chose. Ce bruit de carillon un petit peu, toi? Oui, c'était un peu comme les carillons qu'on voit au niveau des portes avec le vent justement. Ok. Et c'était par contre assez cadencé. J'ai entendu 5 ou 6 sonnettes. Net. Ouais, net. Ouais, voilà. Et moi, c'est quand je descendais les escaliers tout à l'heure, c'était quand on faisait la visite au tout début. Voilà, bon, on tenait à vous le dire parce que c'est important comme élément à voir si ce bruit de musique, de carillon revient pendant la soirée. En tout cas, on a disposé le plus de matériel possible pour essayer de capter ce phénomène. D'ailleurs, moi, je l'ai potentiellement enregistré en faisant les plans de coupe. Vous le verrez peut-être lors du visionnage de cette vidéo. Comme je le disais, on n'a pas prévu de plan spécialement pour cette soirée. Donc ça va être vraiment au feeling et en fonction de comment nous on vit les choses. Ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite sans plus attendre et de commencer à explorer ce manoir de nuit. C'est parti? C'est parti. Allez. Avant de débuter l'enquête, je souhaitais vous partager un court extrait filmé en journée, dans lequel ce léger bruit de carillon est perceptible. Petite précision, ce son se fait entendre dès le début de la séquence. Si vous n'utilisez pas de casque ou d'écouteurs de bonne qualité, il risque d'être imperceptible pour vous. L'enquête va maintenant pouvoir démarrer. Afin d'augmenter nos chances de capter des phénomènes, nous avons disposé notre matériel de la façon suivante. 2 caméras fixes ont été installées dans les chambres de l'étage, de manière à ce que leurs champs de vision s'entrecroisent. Un pod, avec antenne, a également été placé dans la cage d'escalier, au niveau de l'entrée des 2 chambres. Dans la chambre numéro 1, une tablette tactile a été installée face à la caméra vision nocturne, afin de capter une éventuelle interaction avec l'objet. Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, un second pod a été placé sur la grande table, entre les assiettes. Sur les conseils d'Agathe Chéri, nous avons également fixé un détecteur de mouvement infrarouge, chargé de scanner le couloir pendant toute la durée de l'enquête. Il y a une entité dans le couloir qui se fait passer pour un fantôme. Pour conclure, une expérience fil rouge se déroulera dans le salon et sera filmée par cette caméra dédiée. Le principe est simple, nous avons tracé les contours d'un verre vide à l'aide d'un stylo, puis demandé aux éventuelles présences de tenter de déplacer ce verre en dehors du cercle ainsi formé. Pendant l'intégralité de l'enquête, nous nous déplacerons de pièce en pièce en laissant ainsi l'ensemble de ce dispositif en place. Et les résultats seront pour le moins inattendus. Bonsoir,
Je me présente, je m'appelle Cédric. On est arrivé ici il y a quelques heures. Je vais laisser la parole à mes amis pour qu'ils puissent également se présenter en quelques mots. Bonsoir, je suis Isabelle. On est arrivé tout à l'heure. Donc, je veux juste vous parler et interagir avec vous. Et bonsoir, moi je m'appelle Aurélien et je suis très content d'être ici. C'est un lieu que j'ai déjà visité avec Cédric par le passé. Donc peut-être qu'au moment de notre visite, vous nous avez déjà vus. Et je pense que vous avez déjà pu voir que nous n'avons pas abîmé cette maison. Nous n'avons rien pris, rien volé, rien touché, rien abîmé. Le but, c'était vraiment de visiter et d'apprécier justement ce lieu tel qu'il est. Donc ce soir, on aimerait bien aller un peu plus loin dans notre visite et peut-être lier un contact et avoir un échange. Voilà, dans la bienveillance. Et nous, c'est notre curiosité et notre passion pour le paranormal qui nous fait venir ici. Mais en aucun cas, on est là pour déranger. Donc merci de nous recevoir en tout cas ce soir. Merci beaucoup. Et comme l'a dit Aurélien, on sera là que quelques heures. Donc vraiment, on ne veut pas vous embêter, pas vous déranger. Donc si jamais vous avez la possibilité, l'envie de nous parler, de montrer que vous êtes présent avec nous ici, ce serait vraiment un honneur pour nous de pouvoir assister à ça. Donc n'hésitez pas. On a mis pas mal de petites choses à droite et à gauche dans la maison, des appareils avec pas mal de lumière. Ils sont tous inoffensifs. Vous pouvez vraiment vous en approcher sans craindre quoi que ce soit. C'est vraiment pour nous un moyen de nous aider en fait, à essayer de vous détecter et peut-être à ressentir justement votre présence. Parce que nous, ce qu'on a vu là depuis quelques visites, c'est que le lieu s'est fortement dégradé, même s'il reste encore beaucoup d'objets. Est-ce que quelque part ça vous affecte ? What the fuck ? C'est mon appareil. Ah, Bah, c'est pas normal. Oui, mais il vient de se replier. Oui, il vient de s'éteindre. Il s'est éteint ? Il avait encore de la batterie. Oui, elle était pleine. Elle était pleine et en plus pour l'éteindre, il faut appuyer sur le bouton. Alors, Il faut... est-ce que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton de l'appareil d'Isabelle sur la cheminée ? Alors attends, Zia, est-ce que tu peux juste filmer que ça s'est bien éteint avec le... Isabelle va vous montrer. Par ici. Je l'ai vu sans rentrer. Oui, pareil, Ouais. j'ai vu l'objectif. Voilà. Donc là, il est éteint. Et Vous pouvez rallumer à la caméra. pour l'allumer, il faut tirer sur ce bouton-là. Ouais, et ça c'est le bruit de l'objectif, effectivement. Et je vais- Relance-le et puis... je vais le remettre en route. Et il n'a pas de mise en veille automatique ou... Non, il n'y a que quand la batterie elle est vide. Et là, la batterie, il reste la moitié. Donc c'est bien ce que tu disais, la batterie elle est encore... là. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez Non, je touché vais te remettre justement là. l'appareil pour essayer de communiquer avec nous? Je vais prendre le cadeau, je vais juste me rapprocher d'ici. Attends, je vais remettre là. Téléphone. Le cadeau détecte rien autour de l'appareil en tout cas. Oui, j'ai posé une question sur l'état du lieu. Ouais, mais 5 secondes, 10 secondes après, c'est ajusté. Ouais. Avec Cédric, on a entendu de la musique, comme une boîte à musique. Est-ce qu'elle vous appartenait? Mais il règle pas. Il enregistre pas? Tu me fais tout. Je règle pas là. On était à l'étage tout à l'heure. Aurélien était dans une des chambres et moi je l'ai entendu au niveau de l'escalier. Donc peut-être que vous aviez l'habitude de jouer avec ou que quelqu'un de votre famille avait cette petite boîte à musique. Est-ce que vous pourriez essayer d'en jouer un petit peu avec nous? Ce qui est fou, c'est que ça l'a fait hors champ. C'est-à-dire que tu vois, c'est la caméra d'expérience qui est hors champ de celle-là. L'enquête n'a réellement commencé que depuis quelques minutes, et nous faisons d'ores et déjà face à de nombreux phénomènes pour le moins troublants.
Le plus frappant est sans doute celui qui a provoqué l'arrêt brutal de la caméra filmant l'expérience fil rouge. Sans que nous n'en ayons connaissance, un autre phénomène en lien avec la caméra a eu lieu. Une partie de l'enregistrement vidéo de l'expérience fil rouge a partiellement disparu, sans que nous ne trouvions d'explication logique. Pour information sur son fonctionnement, cette caméra génère des fichiers vidéo numérotés de façon croissante, ayant une durée avoisinant les 8 minutes par enregistrement. Au-delà de ces 8 minutes, un nouveau fichier numéroté est généré et est incrémenté de 1. En consultant les fichiers disponibles sur la carte SD, il n'y a pourtant aucun élément manquant en apparence, puisqu'ils se suivent tous dans l'ordre et de manière croissante. Un facteur externe et inconnu aurait donc effacé ou annulé une part non négligeable de l'expérience, et notamment le moment précis où ces phénomènes ont lieu. Enfin, si vous regardez l'épisode avec des écouteurs ou un casque, vous devriez aussi avoir perçu des sons proches de la caméra, assimilables à un coup et à des respirations. Dans les extraits qui vont suivre, ces deux phénomènes dont nous n'avions absolument pas connaissance vont perdurer et s'intensifier, sans que nous n'ayons d'explication rationnelle. Si on va vraiment dans cette optique-là, on essaie d'aller encore plus loin, c'est un peu comme si... non, je veux pas d'image en fait. Oui, le lieu est en train de se dégrader et je veux pas qu'on prenne d'image de ça. J'ai pas envie que les gens le voient. Ouais, mais alors pourquoi ne pas avoir éteint cette caméra et pourquoi celle-là? Je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est justement pour vous c'est trop difficile aujourd'hui de voir l'état dans lequel la maison, le manoir est en train d'évoluer, que du coup vous ne voulez pas que d'autres personnes puissent le voir? Comme l'a dit Isabelle, si vous devez toucher un des appareils justement vous en servir, n'hésitez pas, ils sont aussi là pour ça. On a décidé de se poser ici au tout début, parce qu'on a vu justement que dans cette pièce, il y avait beaucoup d'appareils liés à la musique. On voit une radio derrière Aurélien, on voit un tourne-disque, derrière moi un piano. Est-ce que la musique avait une place importante dans votre vie? Est-ce que vous pouvez peut-être essayer justement de jouer une note de piano? Ah, ça nous ferait très plaisir de vous entendre jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es arrêté net? Des bruits, Quel genre de voix? Je sais pas. J'arrive pas à identifier. mais c'est des bruits ici? Ou Oui, c'est- c'est à l'intérieur. Alors oui, j'ai oublié de le dire à la caméra, mais on est à côté d'une route très passante, donc vous allez entendre sûrement beaucoup les voitures. Toute la soirée, il y aura des bruits de voitures. Est-ce que les caméras vous dérangent? Le fait d'être enregistré et filmé, nous, ça nous aide, en fait, si vous voulez, à garder une trace de notre communication, de notre venue. C'est quelque chose pour nous qui est important dans notre démarche. Ça permet aussi de documenter notre expérience et d'expliquer à toutes les personnes qui regarderaient ces images ce qu'on a vécu avec vous. Et si notre présence vous impressionne, peut-être parce qu'on est trois, on a également disposé à l'étage, dans les deux chambres, des appareils, un petit peu comme ici. Donc si jamais ça vous rassure de peut-être prendre un peu vos distances et que vous voulez quand même essayer de nous montrer que vous êtes présent avec nous, n'hésitez pas à essayer justement de vous en rapprocher. On devrait les entendre d'ici et ça nous permettra de savoir que c'est vous qui essayez de communiquer avec nous. Vraiment, tous les appareils sont inoffensifs et ont juste pour but d'essayer d'établir un contact avec vous, donc n'hésitez pas. Par contre, je pense que l'appareil photo va s'éteindre et puis complètement. Déjà. Et c'est pas normal. Non, non. Parce que toi, tu l'utilises pour tes tournages. Ouais. Et en général, l'autonomie annoncée, c'est quoi? Ah bah, non, pour plusieurs heures.
Sachant que alors, on sait que les températures peuvent influer sur, Oui, sur les appareils, mais là, je le C'est dis, idéal. voilà, là c'est idéal, il a fait quoi? Il a fait 30 degrés, on doit être à 25, ça va descendre un petit peu, et Oui. ça va que descendre. Donc il fait pas froid du tout, il fait pas chaud non plus. Donc il n'y a aucune raison pour que ça puisse avoir un impact sur l'appareil photo. Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire aussi un peu de Spirit Talker peut-être? Ou est-ce qu'on attend peut-être avoir des mots qui pourraient nous orienter nos questions? Je le lance? Vas-y. Vas-y, ouais. Je le mets au milieu de la table à côté du K2, de toute façon, il ne le déclenchera pas. Je suis contrarié. Ah, c'est intéressant. Une phrase, là. Oui, mais cette phrase, elle est intéressante, je trouve. Ouais. Ok. Alors, est-ce que... Alors, bravo déjà si c'est vous qui avez choisi ces mots et qui avez construit cette phrase. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison? Parce que nous, on est là pour justement vous écouter. Peut-être que vous avez un message à faire passer aux personnes qui viennent ici. Et là, je pense que c'est le moment peut-être de vous exprimer. Pour quelle raison êtes-vous contrarié? Parce que c'est nous qui vous contrarions. Le problème avec cet appareil, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans les mots, les phrases qui soient formulées, parce que sinon, en fait, c'est plus du hasard qu'un vrai dialogue, quoi. C'est ça. Après, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que c'est pas une science exacte, on s'en sert Bien sûr. pour Étayer le- ouais, c'est ça, pour essayer de driver une discussion, nous envoyer vers certains sujets. Alors, nerveux. C'est un peu lié à être contrarié. Mais... Oui, la nervosité, être Mais contrarié. est-ce que c'est nous qui vous rendons nerveux, notre présence? Là, on ne pose plus de questions. On regarde si la question de Cédric trouve une réponse cohérente. J'ai une question très factuelle. Où là, il n'y aura pas de... Normalement, il n'y aura pas de raison. S'il est nerveux. Sébastien. Alors, c'est marrant parce que dans ma tête, j'aurais aimé avoir un prénom. Ok. C'est rigolo. Ok, Sébastien. Je ne sais pas si personne n'a trouvé de prénom. Pas sûr. Ok, bon, on a essayé de chercher quelques prénoms, mais pour le moment, pas de prénom en lien avec Sébastien. Alors, peut-être que vous vous appelez Sébastien. Moi, j'aimerais que vous me... On va jouer... Enfin, on va jouer. J'aimerais faire un test avec vous, vu que je sais que vous êtes quelqu'un de très érudit, visiblement. Vous allez vous documenter sur tout un tas de sujets. On l'a vu à travers les livres qui sont présents dans notre manoir. J'aimerais que vous me disiez ce que vous avez éteint, si c'est vous qui l'avez éteint, juste avant. Je vais le pointer du doigt, donc je ne vais pas dire le mot, mais est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez éteint, si c'est vous qui l'avez bien fait? C'est au-dessus de la cheminée. Et je pointe du doigt l'objet. Est-ce que vous pouvez me sélectionner le mot? Batterie. Merci. C'est incroyable. Alors, c'est pas vraiment l'appareil, mais c'est quand même très surprenant. Canalisé. Waouh, merci énormément. Alors, je peux pas dire à 100%. Murmure d'objets maudits. Ok, voilà, il y a plein de trucs d'un coup qui arrivent. Mais le mot batterie est très fort quand même. Et canaliser aussi. Canaliser? Parce que ça peut être canaliser l'énergie
pour montrer justement. Et moi j'ai parlé des batteries aussi, tu sais, tu pouvais C'est utiliser ça. des batteries. Ouais. Ouais. C'est quand même particulier. Merci. Je sais pas si c'était vous. En tout cas, j'attendais un autre mot, mais je trouve que le mot s'y prête bien puisque du coup, C'est cet ça. appareil utilise une batterie. Donc merci si c'était une réponse intelligente. Ça veut dire que vous êtes dans la communication et nous, c'est ce qu'on recherche justement, communiquer. C'est pas mal, hein? Ouais. Ouais. Là, pour le coup, ouais. Tu vois, on essaie d'avoir des échanges et un truc intelligent et il y a des bribes quand même, il y a quelque chose qui... J'ai beaucoup de regrets. Je vais peut-être pas que parler, si vous avez des questions par rapport à ce qui se dit, allez-y. Hein. Bah, alors, J'ai travaillé ici. ok. Je vois qu'il y a dans les mots potentiellement que vous nous donnez, justement, vous parlez de nervosité, de regret. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous regrettez, que vous auriez aimé faire ou aimé dire? Parce qu'en plus, tu l'as pas dit, mais- Oui, je l'ai pas dit. Préoccupation. On est quand même dans le même champ lexical, Ouais. hein, Ouais. souvent. Vous êtes préoccupé de quoi? De voir la maison dévastée? J'ai entendu comme si on touchait le... Ouais. Toi aussi? Comme si on touchait le trépied. J'ai pas entendu. Ça a fait un petit bruit de plastique. Tournage. Tournage. Tournage? Oui. C'était quoi ta question? Euh, C'était pas sur ses préoccupations? si. Ok, mais là c'est marrant, il t'a dit tournage. Non, si vous mis par la caméra. Vers la caméra, En ouais. fait, ta question c'était. Je suis à vos côtés. Ta question c'était est-ce que c'est le fait de voir ce lieu dans cet état-là qui le rend justement qui est préoccupé? Donc là, tournage. On est en train de faire un tournage de cette maison. C'est vrai qu'on fait un tournage quelque part, peut-être, oui. Et vous êtes à nos côtés, mais est-ce que vous pouvez nous dire où peut-être exactement? Vous êtes assis à côté de nous? Est-ce que vous êtes à ma gauche? Toi, tu sens qu'il est à ta gauche? Donc plutôt là. Non. Je trouve que les informations là, il y a presque une... Une cohérence. Ouais. Tu sais, tout à l'heure il y avait appel des machins, ça pour moi C'est on le seul est truc complètement à côté de la plaque. Et tout le reste, il y a murmure d'objets maudits aussi que je ne comprends pas. Et tout le reste pour moi est... Il y a beaucoup de jeux G. Tu vois, c'est comme si... Il y a un prénom, il y a des regrets, de la nervosité et des objets après, justement, qui seront là. Alors j'aimerais que vous nous répondiez par oui ou par non, cette fois-ci à la prochaine question. Est-ce que vous vous appelez Sébastien? J'aimerais que votre réponse soit soit oui, soit non. Est-ce que vous pouvez récupérer? S'il vous plaît, continuez à parler. C'est fou parce qu'on ne parlait plus juste avant. Il y a eu un petit peu de... Alors on continue à parler, et du coup je vais répéter ma question. Il est à ta gauche? J'ai froid. Ok. Alors ma question c'est, est-ce que vous vous appelez Sébastien? Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou par non simplement, en récupérant le mot dans l'appareil, comme vous le faites? Très bien. J'ai conscience que pour certaines personnes, les passages que vous venez de visionner peuvent sembler longs. La raison est simple, la quantité de phénomènes étranges enregistrés cette nuit-là est tout simplement impressionnante. Malheureusement, sans être équipé de casque ni écouteurs, vous êtes probablement passé à côté d'une partie d'entre eux.
Mais ce qui m'interpelle encore davantage, c'est la suite de mots captés et enregistrés par le Spirit Talker. Ces mots semblent tous liés les uns avec les autres, comme si un début de dialogue et d'échange avait bel et bien eu lieu. Certains mots font notamment référence au champ lexical de l'anxiété et dégagent des émotions à connotation négative. D'autres, en revanche, ont répondu à certaines de nos questions, parfois même de manière anticipée, en mentionnant le prénom Sébastien, ou encore lorsque je demande à la présence éventuelle de nommer ce qu'elle vient d'éteindre en désignant l'objet du doigt. D'un point de vue rationnel, il est tout à fait légitime, et même sain, de douter des phénomènes observés à travers une simple vidéo diffusée sur internet. Vous pourriez en effet conclure qu'il s'agit de coïncidence ou d'une mise en scène de notre part. Pourtant, sachez qu'en presque 10 ans d'enquête paranormale sur le terrain, nous n'avions jamais enregistré autant d'éléments qu'au cours de cette soirée. À la fin de cette expérience, les interactions se faisant de plus en plus rares, nous déciderons de changer de pièce. Nous passerons donc plusieurs longues minutes dans la bibliothèque, mais l'analyse des images ne révélera rien d'étrange. Je vous épargne donc ces séquences sans intérêt pour vous emmener directement à l'étage du manoir, où les caméras vont se mettre à enregistrer plusieurs éléments troublants. Nous choisirons de nous installer avec Isabelle dans la chambre numéro 1, afin de recueillir de nouvelles informations à l'aide d'un pendule, qui balayera les lettres de l'alphabet disposées sur une feuille de papier. C'est lors de cette expérience à caractère ésotérique que les événements vont prendre une tournure pour le moins inattendue. Alors du coup, avant de chercher un mot, il faut peut-être définir la photo. Je sais pas. Non, je veux juste savoir qui est la personne qui a communiqué avec nous tout à l'heure. Ok. Mais Donc, est-ce si que ça tu peux tourne, c'est oui. Si ça bouge pas, c'est non. Ouais, n'hésite pas à l'expliciter pour la caméra, du coup. Ce que tu fais comme ça, au moins. Je vais le voir la table. Par contre, je vais hésiter. Est-ce que je peux piquer le cadeau du coup? Oui, Vas-y. Je le ramène. C'est bizarre. Je sais pas. Je pense. C'est régulier, ouais. Mais pourtant, elle n'est pas connectée. Elle est connectée à rien, mais peut-être qu'elle dégage quand même des ondes. Voilà. Tester peut-être. Ouais. Regarde sur la tablette. Non. Surtout la caméra là-bas, elle fonctionne. Elle fonctionne parce qu'il y a le truc infrarouge qui marque. Pourquoi ça clignote, je sais pas. C'est peut-être normal, mais. Ok. Ça marche. T'as d'autres lettres à part le A? M. L? M. M. A et M. Et c'est forcément dans le bon ordre? Pour ça, faut avoir toutes les lettres. D'accord. Vous avez entendu? Oui. Il y a un truc qui a bougé là-bas. Oui. Dans le couloir, ouais. C'était dans le couloir ou dans la pièce d'à côté? Là-bas, en tout cas. Ouais. On est d'accord, il y a un truc qui a bougé là. Là c'était clair le son. Peut-être moi avec ma... Peut-être que c'est bon. Ah, il y a un papier qui bougeait.
s'envoler. Putain, il n'y a aucun courant d'air. Peut-être qu'avec la caméra. J'ai pas entendu de déplacement. Non. Parce que tu sais, des bestioles, des fois, voilà, ça se déplace. En tout cas, ça me faisait penser à un bruit de feuille, de papier peint. Bizarre, ouais. Sur les 3 phénomènes enregistrés par nos appareils, seul le premier a été entendu par l'ensemble de l'équipe. Comme nous l'avons dit, ce bruit ressemblait à celui d'une feuille ou d'un léger frottement au niveau du sol. S'il s'agissait du seul phénomène enregistré, cela n'aurait évidemment pas suffi à établir le moindre lien avec un phénomène paranormal, et je ne l'aurais donc pas conservé au montage. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que ce premier bruit, celui qui nous alerte, va être suivi de 2 autres phénomènes très étranges, pour lesquels je n'ai à ce jour aucune explication rationnelle. Le premier est un PVE enregistré à proximité de la caméra Nightshot située dans la chambre numéro 2. Je l'interprète personnellement comme un simple bonjour. Cela dit, si vous entendez autre chose, n'hésitez pas à le mentionner dans l'espace commentaire, mon interprétation étant totalement subjective. Le second est un phénomène visuel apparaissant sur la tablette tactile posée sur le meuble. Ce phénomène, assimilable à une orbe de par sa forme sphérique, me laisse particulièrement perplexe. À première vue, on pourrait penser à un simple reflet de poussière, puisqu'il y en a effectivement beaucoup en suspension dans la pièce. Et si tel était le cas, nous aurions déjà observé ce genre de reflet à de nombreuses reprises sur l'écran de la tablette. Or, il s'agit de la seule fois où nous capterons ce type de reflet durant plusieurs heures d'enregistrement. De plus, les orbes captés par la caméra Nightshot sont pour la plupart invisibles à l'œil nu, et ne peuvent être perçus qu'au travers de la lentille de la caméra. Dans ce cas, et ce n'est qu'une hypothèse, le phénomène visible dans le reflet de la tablette serait donc quelque chose de matérialisé physiquement, sans aucun lien avec les orbes habituels. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos théories et vos analyses dans les commentaires. Nous déciderons ensuite de poursuivre l'enquête, en tentant de provoquer de nouvelles interactions dans différentes pièces du manoir. Nous passerons un moment dans la chambre numéro 2, mais malheureusement, aucun autre phénomène ne se manifestera en notre présence. Nous reviendrons alors au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, pour installer notre caméra SLS Kinect, destinée à détecter d'éventuelles présences à l'aide d'une cartographie de points infrarouges. Sans succès là encore. Et c'est finalement la météo qui mettra un terme définitif à cette enquête. Un orage important nous empêchera de poursuivre nos expériences dans de bonnes conditions. Malgré tout, ce lieu nous aura offert de nombreux résultats troublants. Des résultats qui laissent penser qu'il existerait bel et bien une autre forme de réalité. Une réalité dont nous ne possédons pour l'instant que très peu de clés de compréhension. Je tiens à remercier mes partenaires d'exploration, Cédric et Isabelle, Agathe Chéri pour sa participation à distance et ses conseils, ainsi que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant et en likant la vidéo. Gardez toujours votre esprit critique, et nous avons hâte de vous retrouver pour une prochaine enquête, au-delà du voile.